Dans cette vidéo, nous allons regarder les expressions booléennes. Donc, on va s'intéresser à vrai et faux, qui sont la logique, qui font partie de la logique et ce qui est vraiment important en informatique parce que on va avoir besoin des expressions booléennes dans les conditions, des boucles et des conditionnels. Donc, une première expression booléenne, c'est A inférieur à 6. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, donc c'est true, puisque en informatique, on prend les vrais, on le dit true comme en anglais. Donc, le nom booléen vient de Georges Boole, qui était un mathématicien, logicien, philosophe des mathématiques de nationalité anglaise. Il est à l'origine de l'algèbre de Boole, qui est une branche des mathématiques qui s'intéresse à la logique. Il y a des applications de l'algèbre de Boole pour la conception de circuits électroniques. Donc, des travaux des années 1800 qui font que actuellement l'informatique est ce qui est l'informatique. Donc, les variables booléennes sont des variables, mais qui contiennent des expressions qui sont évaluées à true ou false. Ici, on prend l'exemple juste d'avoir à notre droite du signe égal, juste true ou false, mais ça peut être des expressions plus compliquées. Alors, ici, on a « il pleut » égale « false ». « Célibataire » égale « true ». « J'aime le cours » égale « true ». Ce sont des variables « il pleut »,« célibataire »,« j'aime le cours » sont des variables booléennes. Vous remarquerez qu'elles sont écrites avec le tiré du bas et sans majuscule, comme toute variable doit l'être. Voilà des expressions booléennes plus compliquées. 1 inférieur à 3 s'évalue à quoi? À true. 1 égale 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois qu'on rencontre égal, égal. Égal, égal, teste si, en fait, la valeur de gauche égale à la valeur de droite. Donc ici, si 1 égale à 3, est-ce que 1 égale à 3? Non, c'est faux. Donc maintenant, mettons tout ça ensemble. Avant ça, attention, oui, ne pas confondre. Égal, égal, égal. Quand on écrit x égale 5, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une affectation. On met la valeur simple dans x. Par contre, si on écrit x égale 5, on essaye de voir est-ce que x est égal à 5. Donc, la réponse va être true ou false. On a besoin encore d'autres opérateurs pour comparer les expressions. Donc, on a inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, égal et différent. Donc, on connaît tous ça des mathématiques. Malheureusement, on ne peut pas écrire égal, inférieur ou égal avec un seul symbole en fait, ou supérieur ou égal avec un seul symbole, différent avec un seul symbole. En Python, il va falloir utiliser inférieur ou égal, deux symboles, supérieur ou égal, deux symboles, et différent, le point d'exclamation égal. Voilà, c'est là où on en est. Donc, c'est ce que vous utiliserez quand vous ferez ceci. Maintenant, en mettant les variables booléennes sont x égale à inférieur à 3, par exemple, on peut soit mettre les parenthèses ou ne pas mettre les parenthèses. Quand on met les parenthèses, ça enlève de la confusion. Donc, c'est la même chose, hein, mais ici, ça enlève de la confusion, on voit. Donc, x égale 1 inférieur à 3, 1 inférieur à 3, c'est vrai. Maintenant, quand on écrit y égale 1 égale à 3, c'est la même chose que y égale false, puisque 1 égale à 3, c'est faux. Donc, maintenant, les expressions booléennes peuvent être encore plus complexes. Donc, elles sont plus complexes et pour cela, on utilise des connecteurs logiques AND, OR et NOT. AND qui veut dire et, OR qui veut dire ou, NOT qui veut dire non. Donc, on peut écrire par exemple il pleut et il fait froid. Il pleut and il fait froid. Donc, les deux sont vrais en même temps. Dans le cas du ou, je mange or je bois, l'un des deux est vrai. Je ne peux pas boire et manger en même temps. Donc, c'est un ou. Not froid, c'est-à-dire il ne fait pas froid, c'est-à-dire il fait chaud en fait. Donc, quand on utilise le not, c'est qu'on prend l'inverse, l'opposé de la variable froid ici. Quelques exemples pour utiliser le AND et le NOT. Ici,
souvent, on voit des intervalles comme ça. 2 inférieur ou égal à x inférieur à 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut décomposer ça avec un end, et c'est-à-dire, on peut décomposer ça avec un end, et c'est-à-dire qu'on aura 2 inférieur à x et x inférieur à 10. Maintenant, prenons un exemple pour évaluer une expression booléenne. On a fait une affectation x égale 6. Maintenant, on a note x égale 5. Quelle est la valeur de cette expression? Note x est 6, donc je remplace x par 6. 6 égale 5, ça c'est faux. Je vais mettre f. Et note f, note false, c'est true. L'inverse de false, c'est true. Ici, vous voyez que dans cet exemple, on a mis des parenthèses. Les parenthèses aussi nous permettent d'éliminer les confusions. Merci beaucoup pour votre attention dans cette vidéo qui nous a permis de découvrir un peu plus sur les variables booléennes et les expressions booléennes.